Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review que j'avais hâte de vous présenter puisqu'on va reparler de la collection de dioramas. Ce format de set apparu l'année dernière était mon gros coup de cœur de 2022 et je suis très heureux de constater qu'il a été renouvelé pour 2023. On va donc s'intéresser cette fois-ci au diorama consacré à la salle du trône de l'empereur qui porte la référence 75 252. Cette reconstruction minutieuse du dernier duel de la trilogie originale comporte 807 pièces pour un prix de 100€. Alors est-ce que cette nouvelle pièce de la collection est à la hauteur des standards de l'année dernière? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. La salle du trône de l'empereur est sans aucun doute l'un des designs phares de la saga et malgré tout elle a été très peu abordée dans la gamme. On l'a aperçu pourtant assez rapidement en 2002 avec deux scénettes qui se complétaient, mais ensuite c'est le trou noir jusqu'en 2015 pour un playset bien plus ambitieux et 5 ans plus tard son remake qui profite de 51 pièces supplémentaires pour un rendu un peu ajusté. Cette nouvelle version marque donc le retour du format diorama avec sa base noire caractéristique et ses tuiles imprimées du logo de la gamme et d'une fameuse citation de la scène. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. La petite addition qui fait plaisir, c'est cette jolie pièce imprimée du logo spécial célébrant les 40 ans du retour du Jedi. Elle repose uniquement sur des pièces lisses modifiées et se retire facilement pour ceux qui la trouveraient un petit peu trop imposante. Dès le début, on voit tout de suite que la construction a été bien imaginée puisque les méthodes employées font reposer toute la structure sur des piliers, tout comme dans le film où on les voit très bien vers la fin du duel. On note aussi que cette fois-ci la base noire n'est pas que décorative et fait partie intégrante du système puisqu'elle participe activement au maintien de l'arche principale. Au passage, si on y fait attention, on remarque que les designers ont même pensé à inclure une petite zone où ranger les éclairs de l'empereur histoire de ne pas les égarer quand ils ne sont pas utilisés. Contrairement au précédent playset qui traitait une vision globale de la salle du trône, ce tout nouveau diorama se concentre sur une seule zone et vient zoomer sur la plus haute partie de la salle où se trouve le siège pour y inclure le plus de détails possible. Tout est bien casé dans l'espace disponible et même si la taille de la salle est globalement réduite, l'échelle choisie va de pair avec les figurines et le rendu final est très esthétique. Les escaliers sont bien démarqués par les tuiles claires et comptent bien les 3 marches de la première démarcation. Les deux parties de sol sont quasi exclusivement composées de plaques lisses, mais contiennent tout de même 2 tenons pour y placer nos protagonistes sans avoir à se soucier de leur équilibre. Sur la partie basse de la salle, les 2 postes de service sont bien situés et apportent une touche de couleur bienvenue à l'ensemble. Encore plus sous forme Lego puisque les écrans bleus sont représentés par de jolies pièces transparentes qui illuminent le set de bien belle façon. Ici ils ne sont pas accessibles pour les figurines et même si Luke y passe un bref instant pendant l'affrontement, toute la construction du poste a été pensée pour que les 8 panneaux de contrôle se coincent au centre et que l'on puisse garder facilement une harmonie dans leur placement sans avoir à le calculer au millimètre. Rien n'a été laissé au hasard et même les aérations sous les postes ont été minutieusement reproduites. Juste à côté, les quelques barrières qui cadrent le diorama sont simplement représentées avec des barres et des bras de droïdes, mais c'est largement suffisant puisque ça correspond presque trait pour trait à leur fort marqué. L'arche qui entoure le siège de l'empereur est évidemment l'élément le plus visible et le travail qui a été fait dessus est remarquable étant donné sa forme très spéciale. Difficile de coller à 100%, mais le plus gros de la structure est conforme à ce que l'on voit à l'écran avec ces rectangles qui alternent. On a plus affaire ici à des carrés, mais ils se démarquent bien assez pour rendre hommage au matériel d'origine. Le cadre de certaines parties est moins marqué, mais ça permet de mettre en avant la différence avec les carrés adjacents, ce qui au final était je pense le meilleur compromis pour garder une harmonie globale. La verrière très complexe de la salle est sans aucun doute la partie technique de la construction puisque son angle est loin d'être le plus simple à reproduire. L'astuce consiste ici à accrocher les 13 sous-ensembles vitrés entre 2 barres circulaires. De près ça laisse visible quelques espaces vides mais ils sont quand même un peu atténués par les pièces triangulaires. Les nouveaux cadres de vide qui ont été créés pour le set sont un peu moins nombreux que sur le modèle original, mais ils sont surtout inclus jusqu'à ce qu'ils soient visibles de devant, puisqu'ils sont censés former un tour complet. Toutefois j'en profite pour ajouter que l'arrière du diorama dispose quand même malgré ce détail de jolies finitions et il n'a pas été sacrifié. La verrière principale est également une nouvelle pièce imprimée qui reprend exactement les motifs de sa contrepartie vue à l'écran, et son placement ne tient ici en réalité qu'à 2 pinces au niveau inférieur, les 2 autres pièces au-dessus n'ayant pour rôle que de la stabiliser afin d'éviter qu'elle ne tourne trop facilement. Le siège de l'empereur a pour l'occasion eu droit à un traitement un peu plus poussé que d'habitude. Généralement constitué de quelques pièces noires, il a ici droit à son intérieur mauve très discret mais indispensable au confort d'un empereur galactique. Sa forme est elle aussi très bien réalisée, même aux endroits les plus étroits, avec notamment les accoudoirs triangulaires auxquels on aurait pu imprimer quelques commandes, même si c'est un peu exigeant vu la taille des pièces utilisées. Il peut bien évidemment pivoter à 360 degrés, et les 2 pièces qui permettent le mouvement sont assez serrées pour que le siège reste bien en place une fois sa position choisie. Convaincu qu'il peut sauver Dark Vador du côté obscur, Luke profite de la mission secrète de la rébellion sur Endor pour se livrer à son père,
détournant l'attention sur lui par la même occasion. Sa folle idée de ramener Vador se soldant sur un échec, ce dernier obéit à ses directives et mène le chevalier Jedi devant l'empereur. Face à lui, Luke va devoir faire face à ses pires craintes et résister à la tentation de l'obscurité. On ne s'y attendait plus vraiment, mais Lego l'a finalement fait. Depuis la dernière version de la tenue sombre de Luke créée en 2015, jamais sa figurine n'avait été modifiée et je ne pensais pas qu'elle changerait de sitôt puisque même le dernier jeu vidéo en avait fait sa figure de proue. On le remarque tout de suite ici, le plus gros changement se trouve au niveau des cheveux et il gardait toujours la chevelure basique des figurines Lego. Cette coupe un peu brouillonne correspond bien plus au Luke de l'épisode 6 qui a vraiment un style capillaire compliqué sur certains plans. La pièce est réussie et offre un peu de fraîcheur à la figurine tout en corrigeant enfin le défaut de l'ancienne qui ne cachait pas totalement la deuxième expression du visage. Le torse obtient au passage quelques ajustements lui aussi avec moins de plis sur la tunique qui est un peu plus nette. Dommage que les jambes restent une pièce unie et j'aurais aimé quelque chose qui soit plus dans le style de sa magnifique figurine issue de The Mandalorian avec des lignes qui démarquent les bottes. Même chose pour le visage qui est bien trop souvent utilisé pour la plupart des figurines de Luke, tout épisode confondu. Ce diorama aurait été l'occasion parfaite pour quelque chose de plus contextuel. Ça reste quand même une belle mise à jour pour cette figurine iconique de la saga. Face à l'empereur, Dark Vador assiste silencieusement à la guerre psychologique entre son maître et son fils. Luke étant de plus en plus sensible aux insinuations de l'empereur sur la défaite imminente de la rébellion et la mort de ses amis, il finit par céder à sa colère et frappe en direction du Seigneur Noir des Sith. Toujours sous l'emprise de son maître, c'est tout naturellement que Vador oppose sa lame écarlate à celle de Luke pour le protéger, et le duel s'engage. Contrairement à Luke, rien de nouveau ici puisque cette figurine reprend très exactement celle que l'on a découvert en début d'année avec le bombardier TIE. De base, celle-ci n'apportait quasiment rien de nouveau puisque la nouvelle armure avec bras imprimés était justement apparue avec le dernier duel final. Seul un nouveau visage colérique venait remplacer le sourire habituel de ces dernières minifigs, et c'est plutôt approprié dans le cadre d'un duel aussi intense que celui-ci. On note donc les mêmes points forts qu'à l'accoutumée avec les détails superbes sur le torse, les jambes et les bras qui affichent les lignes qu'on retrouve un peu partout pour représenter la texture de sa combinaison. Malgré tout, il y a toujours les mêmes défauts avec le bouton vert plutôt que bleu sur le torse et bien évidemment le casque. Il est toujours globalement très réussi avec son système en deux parties, mais il reste tout de même un poil gros et les yeux trop hauts semblent toujours regarder un peu vers le haut. On reste quand même sur une figurine assez incroyable et qui ne changera sûrement pas avant un moment. Devant le spectacle issu d'un énième de ses plans machiavéliques, l'empereur Palpatine espère sans le cacher que Luke Skywalker terrassera son père afin qu'il prenne sa place pour de longues années en tant qu'apprenti. Bien que ses prévisions voient une nouvelle fois juste, Luke désarmant son père après une déferlante de coups remplie de colère, malheureusement le Jedi comprend après cet acte que sa place est définitivement auprès de la lumière et que c'est de ce côté de la force qu'il perpétuera l'héritage de son père. Empli de fierté et de courage, Luke oublie néanmoins les conseils de son mentor Yoda et va bien vite comprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer l'empereur et ses pouvoirs. Lui aussi faisait partie de ces figurines qui ne changeaient plus vraiment, pourtant l'empereur dispose ici d'une toute nouvelle version qui diffère sensiblement des précédentes. Depuis 2014, sa figurine n'a eu que pour changement majeur la nouvelle capuche qui est arrivée en 2020. Aujourd'hui, c'est toutes les pièces principales qui changent, avec pour commencer sa tunique très simple, qui comme pour Luke se veut aussi détaillée, tout en gagnant en lisibilité. Les plis sont plus simples, mais surtout plus épurés, et le tout y gagne largement à l'arrivée. On garde les détails importants comme la broche et la ceinture, mais on remarque surtout avec celle-ci que la tunique est moins brouillonne au centre et que le drapé sur les jambes tombe bien mieux, rendant le tout bien plus réaliste et cohérent. Son visage a également été modifié malgré la grande précision du précédent, et on obtient désormais une version où les yeux jaunes de Sith ne comprennent pas de pupille. J'ai lu des avis mitigés sur ce détail, mais je suis plutôt pour ce changement qui m'a l'air justifié quand on compare le style d'autres figurines comme le Mythrol, Bib Fortuna et Ahsoka qui ont eux aussi une couleur différente, sans avoir de pupille. Autrement, la peau de l'empereur est toujours de la bonne teinte, et ses expressions sont aussi restées les mêmes, avec son air neutre et la colère dont il fait preuve en déchaînant ses éclairs de force. Chacun aura sa préférence, mais j'aime beaucoup cette nouvelle figurine qui apporte, tout comme celle de Luke, des changements appréciables à un personnage mythique. Comme on l'a vu, après la sortie récente du duel final sur l'étoile de la mort de 2020 qui était déjà lui-même une réédition, j'avais un peu peur que l'on retrouve quelque chose de trop semblable ici. Mais force est de constater que Lego a vraiment su retravailler le sujet pour proposer un set qui correspond à l'ambiance des dioramas. Le design très soigné de la salle est superbement détaillé, et les formes complexes de l'arche et de la verrière sont convaincantes autant de loin que de près. Les figurines mises à jour de Luke et de l'Empereur qui accompagnent un Vador déjà presque parfait donnent vie à cette scène exceptionnelle de la saga, auquel un hommage bien réussi est rendu ici. C'était évidemment le but ici avec la célébration des 40 ans de l'épisode 6, et j'espère de tout cœur maintenant que ce format verra arriver des scènes des autres trilogies. Quelque chose me dit qu'on n'en a pas encore fini avec celle-ci, on verra ça très bientôt sur la chaîne, alors si tout ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.